et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Orbis. Alors, un petit jeu de placement de tuiles, édité par Space Cowboy, et créé par, je pense, donc Team Armstrong. Alors, c'est mon jeu que j'ai eu pour Noël. Donc, ce qui paraît, il est bien sympa. On va voir ce que ça donne. Alors, un jeu 10 ans et plus, 45 minutes, des parties 2 à 4 joueurs. Alors, au niveau du petit texte, vous êtes un dieu. Déjà, ça commence bien. Des contrées peuplées d'adorateurs sont perdues dans l'éther. Sélectionnez et assemblez ces régions afin de créer votre propre monde. Villages, monuments, forêts, rivières ou même volcans. C'est à vous de construire le plus bel univers. Voilà donc à peu près le placement des tuiles. Donc on va devoir faire d'abord, si je me souviens bien, une pyramide avec notre dieu tout en haut. Et après, selon comment ils sont placés, ils vont rapporter, je pense, plus ou moins de points. En tout cas, graphiquement, c'est un style que j'aime beaucoup. Ils sont tous bien représentés. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, on retrouve un sachet avec plein de pubs. Donc je sais pas si ça représente les citoyens, peut-être. Le livre de règles. Donc la description d'une tuile. Ah non, c'est les... Voici les coups, il me semble. Le but du jeu. La mise en place. Voilà, l'univers à créer. Les règles de placement. Prendre une tuile dieu. Une tuile région. Les effets. Description des tuiles dieu. Voilà donc, livre de règles assez concis et très clair. Il a l'air assez clair. Et après, on retrouve pas mal de planches pour les différentes tuiles, donc les terrains bleus, les terrains, je pense, gris. Hop, les tuiles vertes, les tuiles jaunes. Voilà, graphiquement, c'est vraiment mignon. Ça fait un peu pour ceux qui ont joué à Settlers, un petit peu sur les vieux PC. Les volcans, toujours les terrains, terrain bleu, terrain jaune. Hop, les verts et les rouges. Toujours gris et bleu. Hop, continue. Ça en fait pas mal, hein. Et on arrive après aux planches avec les différents dieux. Donc ça, c'est les différents joueurs qu'on va pouvoir incarner dans le jeu. Les 3 derniers. Et après des tuiles, je ne sais plus à quoi ça sert. On verra bien. Ouais, franchement, graphiquement, il est vraiment top. Nous voilà cette petite ouverture de boîte, donc vraiment pas grand chose, mais c'est largement suffisant, hein. Attention, je ne critique pas, etc. Donc maintenant, je vais dépuncher un peu tout ça, lire les règles, et on se retrouve juste après pour une petite explique partie, donc quelques tours de jeu. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà la partie d'Orbis de mise en place, donc là j'ai simulé une partie de 3 joueurs, donc pour chaque joueur, c'est pas compliqué. On commence avec rien.
Et tout est au centre de la table. Alors, on a un carré de 3 sur 3 avec les tuiles région. On a une ligne avec les dieux, une ligne avec les temples, la pile des tuiles que l'on va pouvoir tirer au fur et à mesure, et après les différents adorateurs de couleurs. Et ça on verra après. Alors, au niveau de la mise en place, ce qui change par rapport au nombre de joueurs, c'est le seul modif qu'il y a, quand on est à 3 joueurs, on enlève tous les terrains qui ont des étoiles blanches, donc il y en ait une, deux ou trois, on les retire tous, et si on joue à 2 joueurs, on retire toutes les 1, 2, 3 qui ont les 1, 2, 3 étoiles blanches et 1, 2, 3 étoiles violettes. Donc logiquement quand on est à 2 joueurs, il ne doit rester que les noirs. Voilà. Donc les 1, 2 et 3 étoiles noires. Qu'est-ce qui change d'autre par rapport au nombre de joueurs? C'est les dieux. Il y a 4 dieux à 3 joueurs, il doit y en avoir 5 à 4 joueurs et 3 à 2 joueurs. Les points des temples aussi, donc ça rapporte des points de victoire en plus, change selon aussi le nombre de joueurs. Je pense qu'à 4 joueurs, il doit y en avoir un de plus, ou il doit y avoir le 11 en plus, je sais plus trop. Mais bon voilà, il y a le nombre de points de victoire au niveau des temples qui change. Alors, niveau but du jeu, il faut être au bout du 15e tour de jeu. Donc en fait, le jeu va se passer en 15 tours. On va faire une pyramide avec les hexagones que l'on a. Donc une première ligne de 5, après 4, 3, 2 et 1 avec le dieu, qui est forcément tout en haut. Il faut avoir le plus de points de création possible. Donc, point de création ou point de victoire, comme on veut. Les points de création sont représentés par le petit symbole qui est ici, le petit bouclier là avec un 1, donc ce terrain-là vaut 1 point de victoire à la fin. Ce terrain-là vaut 2 points de victoire si on arrive à remplir la condition qui est ici, donc on verra ça pendant le jeu. Pareil, celui-là vaut 2 points si on arrive à remplir la condition ici. On a des terrains qui ne valent pas de points de victoire mais qui ont d'autres effets. Et après, chaque dieu a aussi une condition et un peu des points de victoire. Si on ne remplit pas la condition, à la fin du jeu, on vient mettre un petit 0 à la place. Comme ça, on sait que ça vaut 0 points. Parce que donc ceux-là, on les compte à la fin du jeu, mais par exemple, ceux-là, on vient le placer pendant le jeu. Donc si jamais on n'a pas réussi à le faire, hop, on place un petit 0 et on va le placer sur sa pyramide. Hop, donc voilà. Donc ça c'était voilà, les 15 points qu'il faut avoir. Alors après, un tour de jeu, comment ça se passe? On va essayer de faire tomber la caméra, ça serait mieux. Le premier joueur va prendre une tuile parmi les 9. Alors il y a le choix entre soit prendre une tuile, donc une tuile région, ou un dieu. On ne peut en choisir qu'un. Une fois qu'on l'a choisi, on ne peut pas défausser pour en prendre un autre. C'est forcément celui-là jusqu'à la fin du jeu. Si on choisit, par exemple le premier joueur choisit ce terrain-là, on va d'abord faire la première phase qui génère les adorateurs. Donc en fait pour chaque terrain, pour le terrain que l'on va prendre, on va générer des adorateurs sur chaque terrain qui touche le terrain en question. Donc par exemple, si je prends ce terrain-là, je vais devoir placer, donc c'est un terrain vert, je vais devoir placer un adorateur vert en haut, à droite et à gauche du terrain en question. Après, je recueille, selon le terrain, les adorateurs. Donc lui me donne, pour moi, plus un adorateur vert. Donc je le prends et je le mets dans ma totalité. En sachant que les adorateurs verts, on ne peut en avoir que 10 maximum. On peut faire des échanges à la banque de 3 contre 1. Mais voilà, on ne peut avoir que 10 adorateurs de la totalité des couleurs. C'est pas 10 verts, 10 jaunes, 10 rouges. Non, c'est 10 en totalité. Une fois que on a placé les adorateurs sur le terrain, que l'on a pris nos adorateurs,
on a un coût à payer sur le terrain. Donc là, bon, par exemple, ce terrain, lui, ne vaut rien. Enfin, ne vaut rien. On n'a pas d'adorateur à payer pour l'avoir. Si jamais j'avais pris... Voilà, hop, on va dire que je voulais prendre celui-là. Donc je pose un adorateur vert au-dessus et à gauche. Celui-là ne me donne pas de nouveaux adorateurs, mais à une condition particulière pour avoir 2 points de victoire. Donc ça, c'est un truc qu'on calcule aussi, celui-là, à la fin. Par contre, pour l'avoir, il faut que je paye un rouge ou un vert. Enfin, un rouge et un vert. C'est l'un et l'autre. Donc 2 adorateurs pour avoir ce terrain-là. Si jamais je ne peux pas ou je ne veux pas payer les 2 adorateurs, on retourne le terrain. Il devient un terrain sauvage. Donc il nous fait perdre automatiquement un point de victoire. Enfin, tous les terrains sauvages font perdre un point de victoire. Par contre, il est de n'importe quelle couleur. On verra ça au niveau des placements par la suite. Donc, j'en étais où? Donc le premier joueur, voilà, donc choisit un terrain. Donc je n'ai pas d'adorateur pour le moment avec moi. Donc on va faire un truc simple, on va prendre celui-là. Donc je place un adorateur au-dessus, à droite et à gauche. Je prends celui-là. Je gagne pour moi un adorateur. Et mon tour est terminé. Alors, dernière phase, hop. Placer un nouveau terrain. Voilà, maintenant on passe au joueur 2. Donc le joueur 2 ici. Alors lui, qu'est-ce qu'il va nous faire? Voilà, lui va nous prendre le rouge qui est là. Donc il place un rouge ici, un rouge et un rouge. Il le prend. La tuile lui fait gagner 2 adorateurs rouges. Pour lui, hop. Et il le prend. Et on met... Donc chaque niveau, enfin chaque tas de tuiles a un niveau qui correspond au nombre d'étoiles. On finit d'abord la tuile et le paquet de tuiles de niveau 1, puis on attaque sur le niveau 2, puis le niveau 3. Voilà, donc celui-là, il faut payer un bleu et un rouge pour l'avoir. Par contre, on a un nouveau symbole, ça veut dire que... C'est vrai que j'ai pas expliqué trop les pouvoirs des tuiles, je vais les faire au fur et à mesure. Par défaut, il nous rapporte un point de victoire, et en même temps, tout ce qui est paiement par des adorateurs verts, c'est comme si on en avait en permanence. Donc on prend les tuiles vertes qui est ici, et ça fait qu'on a forcément toujours un vert chez nous, même si on n'a pas de petits carrés. C'est que par exemple pour celui-là, on n'aurait que un rouge à payer, parce que le vert, on l'a infini. Mais bon, déjà, il faut déjà pouvoir le payer, ce qui n'est pas mon cas. Et bien on va prendre celui-là, le bleu. Donc alors je génère un bleu ici et un bleu ici. Hop, je prends ces 2 qui sont dessus, parce qu'ils sont à moi maintenant, ils étaient sur mon terrain. Et il me fait gagner un bleu à moi. Voilà. Et on place une nouvelle tuile. Alors on va revenir un petit peu maintenant, je ne sais pas s'il y en a de plus, sur les pouvoirs des tuiles. Hop. On a celle-là, donc on paye 2 rouges, 2 adorateurs rouges pour l'avoir. Elle a un petit pouvoir particulier pour avoir 2 points de victoire, c'est qu'il faut détruire 4 adorateurs verts qui se trouvent sur les 8 tuiles restantes du terrain de jeu. Donc voilà, si on arrive à en tuer, à en enlever 4, on gagnera 2 points de victoire. Sinon, si on n'arrive pas à le faire, on vient placer le petit 0 dessus. Le terrain reste rouge. Et seulement, on ne gagnera pas 2 points de victoire à la fin. Alors moi en stock, j'ai un vert. Est-ce que je peux acheter quelque chose? Non. Donc je vais prendre celui-là. Donc je génère un jaune ici, ici et ici. Je prends mon terrain. Et je prends 2 jaunes.
Voilà, et on commence à avoir une pyramide qui va se former, une ligne de 5. Alors on ne peut pas laisser un blanc entre chaque, on est obligé de les coller à droite ou à gauche, du moment qu'on ne dépasse pas 5. Et après, si on veut monter, forcément le morceau qui est ici va forcément être de la couleur verte ou de la couleur jaune. On ne pourra pas mettre, hop, voilà, un bleu ici. Ça, c'est position interdite. On devra forcément le mettre sur le côté au cas où. Et là, on pourra passer un bleu ici, parce que ça sera soit un jaune, soit un bleu. Donc au fur et à mesure qu'on va monter, les couleurs vont se réduire jusqu'à un moment où on va être bloqué. Et si on ne peut pas placer son terrain, on va devoir le placer du côté sauvage. Donc là, par exemple, je tire ma tuile bleue, je la place du côté sauvage, et là, je peux la placer au-dessus, vu que elle est de toutes les couleurs. Donc elle est aussi bien rouge, jaune, verte, bleue et blanche. Et pareil au-dessus. Donc on ne peut pas non plus faire ça. Il faut forcément que ça repose sur 2 tuiles. Et ici au-dessus, bah pareil, elle vaut toutes les couleurs aussi. Donc ça permettra de poser un petit peu n'importe quoi. Alors j'ai pris la jaune, j'ai pris mes 2 cubes, et je replace une nouvelle tuile. Alors le joueur 2, lui, il a 2 rouges. 2 rouges, 2 rouges, 2 rouges, 2 rouges. Hop, il va prendre la blanche qui est là. Donc il prend des blancs, il en pose un là et un là. Il prend la tuile, il la met à côté. Le pouvoir, c'est +1. Il prend un petit adorateur et il fait son petit tas. Et il vient placer une nouvelle tuile. Donc on a toujours un carré de 9. Lui, alors lui, il y a eu un terrain qui l'intéressait. Il peut le payer, donc il va prendre celui-là. Donc il va mettre un jaune ici, un jaune ici, un jaune ici. Il prend ça, il prend le infini. Enfin, c'est à la fin, logiquement. Il n'y a pas de recueillir des adorateurs, pour le moment. Il paye le coup. Donc un bleu et un rouge qu'il remet à la banque. Et il le place. Hop, donc il gagne l'infini vert. Et à la fin, il aura tout de suite un point de victoire. Hop, lui, il a 2 jaunes à vert, donc il faut penser aussi qu'on va récupérer les adorateurs qui sont dessus avant de payer. Donc il faut un peu, limite, anticiper ce qu'on va avoir en totalité pour pouvoir payer la région. Donc on va essayer d'avoir un petit peu toutes les couleurs, donc je vais prendre ce rouge là, donc un rouge ici, un rouge là, et pareil. Donc voilà, le rouge, je pourrais monter, mais je n'ai pas le droit parce que il n'y a pas de rouge en bas, donc je le place sur le côté ici, et je récupère un adorateur. Voilà, je commence un peu à monter. Le paquet de niveau 1 est terminé, donc on attaque maintenant le paquet de niveau 2. Les terrains sont un peu plus chers, il y a plus de pouvoir, il commence à ramener pas mal de points de victoire. Alors on va parler un petit peu encore des pouvoirs maintenant. Alors ceux-là, par exemple les terrains verts, quand on le place, si on arrive à avoir à côté de lui 3 terrains verts et ou le cumul soit terrain bleu et terrain vert au moins 3 à côté, on gagnera 2 points de victoire. Donc, par exemple, si jamais je le plaçais ici, bah, j'aurais déjà un terrain vert à côté, il me faudra encore 2 terrains bleus ou verts pour avoir les 3 points de victoire. Donc ça c'est des points de victoire qui se calculent à la fin de la partie. Après, est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs? Donc par exemple celui-là, bon, ça on l'avait déjà.
Là, il faut 3 jaunes et verts. Si je prends un petit peu... Hop, celui-là, il faut... Enfin, sur ce terrain bleu-là, il faut qu'il y ait une irrigation blanche en dessous. Donc, par exemple, si je le plaçais ici, bah, le pouvoir ne marcherait pas parce qu'il n'y a pas une blanche derrière. Donc, je perdrais directement mes 2 points. Et je mettrai un 0 dessus. Si jamais je le plaçais ici, j'ai une blanche qui est en dessous, le terrain vaut bien 2 points de victoire. Alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme pouvoir? Donc celui-là, il faut détruire 3 bleus, 3 jaunes et 3 verts pour gagner 3 points de victoire. Celui-là, il donne l'infini bleu. Les temples. Donc il y a les terrains où ça ramène un point d'interrogation. À la fin du jeu, on compte le nombre de terrains temples que chaque joueur a. Celui qui en a le plus gagne le 9 points. Celui qui en a le deuxième en gagne 4 points. Et le dernier gagnera 2 points. Hop, ça c'est pour les deux. Est-ce que... Donc ça, des irrigations. Là, il faut détruire 3, 3, 3, 3 pour gagner 4 points. Une tuile qui vaut 3 temples. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour des différents pouvoirs. Là, ici, c'est un terrain bleu qui nous rapporte un adorateur de n'importe quelle couleur. On choisit. Donc ce qui nous arrange. Et je pense que là, on a fait à peu près le tour. Alors c'est bien, c'est qu'on peut faire des pauses. On sait où est-ce qu'on se trouve dans le jeu. Vu que lui, il y en a 3 et les autres, ils en ont 2, ça fait que c'est à lui de jouer. Ça peut se savoir assez facilement. Alors bon, lui va prendre le vert qui est là. Donc on place un vert là, un vert, un vert. On prend celui-là. Moi, ça me fait 2 verts pour moi. Donc là, on a l'infini blanc qui vient d'arriver aussi. Donc si jamais un joueur arrive à avoir tous les infinis ou une bonne partie, en fait, il paye plus grand-chose en adorateur après. On va prendre le blanc qui est ici. Hop, et je récupère 2 adorateurs pour moi. Hop. Bon, quand on va faire au moins 5 tours, comme ça on fera la première ligne où je m'arrêterai. Donc on n'est pas obligé de faire, on peut commencer à monter, même si on n'a pas fini la ligne de 5. Par exemple, si jamais c'est ce terrain-là m'intéresse. Ah mais je vais pas l'avoir, je vais pas réussir à tuer 4 meeples. Bon, on va prendre celui-là. Non, ça sert à rien non plus, je peux pas l'avoir. Oh, Snoof. On va prendre celui-là. Donc, je place un jaune. Un jaune, un jaune, un jaune. Je récupère les 2 qui sont là, je n'ai pas à payer. Je prends un jaune pour son pouvoir. Donc, si je veux, je pourrais commencer à monter avec celui-là jaune. Même si j'ai pas encore ma ligne de 5. 3, 6 et 9. Ça arrive à monter. Ça commence à monter. Alors lui... Alors je peux pas en échanger 3 pour avoir celui-là, c'est pas suffisant. Je vais prendre celui-là.
Donc, un vert et un vert. Je prends celui-là. J'ai un coup impayé de rouge et vert. Hop, que je remets à la banque. Et je viens de placer ici. Donc je commence à remplir la condition de victoire. Il faut 3 terrains jaunes ou verts autour de lui. Donc là, il va falloir que je parte sur du jaune pour pouvoir continuer assez facilement. On en place un nouveau. Alors lui, il a du blanc, jaune, vert et bleu. Bah tiens, ça leur apprendra. Il va prendre celui-là. Le jaune. 1, 2 et 3. Et il gagne. Donc déjà il paye. Un bleu et un jaune. Et il gagne l'infini blanc. Donc déjà lui, il y a déjà 2 couleurs où il n'y a plus besoin de payer. Donc on va faire un petit dernier tour. Donc par exemple, si jamais j'étais intéressé par celui-là, donc je prendrais le rouge, je mettrais un rouge là, un rouge là, un rouge là, un rouge ici. Je prends tout ce qui est dessus pour moi. Bon là ça m'en fait un petit peu beaucoup, il va falloir que j'échange. Par contre, la condition de tuer 4 meeples verts ne peut pas être remplie, parce que là sur le terrain il m'en reste 1 ou 2. Donc celui-là est forcément retourné. Donc je peux le placer n'importe où, parce qu'il vaut donc n'importe quelle couleur. Hop, et au-dessus de lui, bah, c'est forcément n'importe quelle couleur aussi. Par contre, j'ai forcément moins un point, c'est un terrain assez puissant, mais par contre qui ramène des points négatifs. Donc maintenant, bah, on va essayer de changer un petit peu tout ça. Donc j'en ai changé 3. Hop. Et je vais garder un jaune. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça en fait beaucoup quand même. 3 contre 1. Un peu trop de jaune. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, bon, je garde un jaune, un vert. Ça devrait être bon. 3, 6 et 9. Ah, bah lui ça l'intéresse, il va prendre jaune. Donc un ici, un ici, un ici, un ici. Hop, il paye un rouge et un blanc pour l'avoir. Hop, donc terrain jaune qui est placé ici. Et ça lui donne le symbole infini jaune. Donc lui pareil, au niveau des jaunes, il est tranquille. Donc là on a les temples qui commencent à arriver un peu plus. Forcément des couleurs que j'ai pas. Donc par exemple, je pourrais prendre ce jaune là. Donc un jaune, un jaune, un jaune. Hop, comme ces 2 couleurs que j'ai infinies, bah, je n'ai pas besoin de le payer. Alors attention, un symbole infini ne remplace pas les multicolores. Là, il faudra forcément choisir un de vos pions, mais on peut pas dire que l'infini sera celui-là. Donc je prends les 3, hop, et je récupère le infini rouge aussi. Donc ça m'en fait 3. Et voilà, et ainsi de suite. Et on continue jusqu'à se faire une pyramide de 5. Donc je vais continuer hors vidéo pour la faire. Et comme ça, on se retrouve à la fin de la partie pour le décompte des points. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, la partie est terminée. Donc chacun
à sa petite pyramide de construit. Et donc maintenant, on va regarder un peu les scores. Alors déjà, on peut commencer par... Alors, est-ce qu'il y a des... Ça c'est bon, hop... Ici, donc ici, voilà. Alors, donc on a une irrigation sur le terrain bleu qui doit être irriguée par un rouge. Est-ce que c'est le cas? En dessous, on a un terrain bleu et un terrain jaune. Donc le terrain, lui, ne rapporte pas de point de victoire. On met un 0 dessus. Ici, on a, pareil, qui doit amener sur une irrigation rouge. Hop, on a un terrain rouge en dessous. Donc c'est bon, donc lui ramène 2 points de victoire. On lui ramène 3, tant pis. Voilà, après ici, donc les temples on les comptera après, mais en tout cas ici il y en a un. Et c'est tout. Sur lui, alors là il n'y a rien, enfin rien de spécial, temple. Ici on a 2 points si on a au moins 3 qui sont verts ou jaunes autour. 1, 2, 3, voire 4, parce que lui il est multicolore, donc on garde les 2 points. Ici, on gagne 2 points si on a au moins 3 terrains jaunes ou verts. 1, 2, 3. Il est jaune ou vert aussi, donc ça c'est bon. Et lui, 3 terrains bleus ou verts. 1, 2, 3, et après du multicolore. Donc c'est bon aussi. Les temples. Et alors lui, c'est s'il a le moins de terrain sauvage, il gagne 3 points. 1, 2, 3. Ici, on en a 1. Et ici, on en a 1. Donc, on n'est pas le moins. Donc, le dieu apporte 0 points. Niveau des temples, on peut commencer aussi, mais je pense que c'est lui le gagnant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Elle en a 1. Et lui, 1, 2. C'est tout. Donc, lui, il gagne 9 points. Hop, 4 points. Et 2 points. Et alors, le dernier. Donc là, il n'y a pas de condition, pas de condition. Ici, on a un bleu. Est-ce qu'il y a une irrigation blanche en dessous? Donc oui, ça c'est bon. Un bleu, est-ce qu'il y a une irrigation verte? Donc oui, parce qu'il y a une multicolore. Ici. Alors, un vert, il faut qu'il y ait 3 jaunes et verts, ouverts. Donc 1, 2 et 3, c'est bon. Ici 3 bleu ou vert, 1, 2 et 3, c'est bon. Et ici, un bleu avec une irrigation jaune, bleu et bleu, c'est pas bon. Alors, est-ce qu'on est celui qui a le plus d'irrigation bleue? Donc ici on en a 1, 2 et 3. 1 et 2 et 0. Donc le dieu garde ses points. Et après on fait le décompte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 13, 15 points. Ici, 1. Les temples les comptera à la fin. 2, 3, 2, 4, 6, 5, là, 4, plus 9, 13 points. Donc on a notre premier pour le moment et deuxième. Et lui, donc 1 point, 2 points, 3 points, 6, 5,
8, 10, 13, 16, 20, 23 points. Donc voilà, donc le premier, le deuxième et le troisième. Donc voilà, donc franchement un bon petit jeu. Je m'attendais pas à ça quand je l'ai ouvert. Le début c'est assez simple à jouer, parce que ça se joue assez facilement et les terrains sont assez faciles à prendre, etc. Mais au fur et à mesure du jeu, ça se complique vraiment pas mal. Faut quand même bien réfléchir, savoir est-ce que on prend le terrain ou est-ce qu'on le met en terrain sauvage pour justement pour pouvoir mettre autre chose après, parce qu'après on arrive dans les couleurs, on arrive vite bloqué. On peut voir ici, je suis bien parti sur le rouge et sur le jaune, et après je vais un peu de mal. Vraiment j'ai pu redémarrer en bleu. Ici j'avais pratiquement pas de rouge, c'était pris par le blanc et le vert. Donc là, dès que j'avais du bleu, etc., j'étais un peu bloqué. Et ici pareil, j'ai pas pris de rouge du tout, plus du vert et surtout du bleu. Donc voilà, donc c'est chacun a une stratégie différente. Et vraiment une bonne surprise, vraiment pas mal. Hâte de le tester, à plusieurs. Bon voilà, sur cette petite partie, bon, j'espère ne pas avoir fait trop de bourdes. Hein, n'hésitez pas dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose. Il n'y a pas de souci. Au moins ça aidera tout le monde. Donc bon, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!